Allez, 7ème badge. 8ème badge, pardon. On en a 7. Et on va aller chercher tout de suite le 8ème. Here we go! Oh mon dieu, mais c'est une arène de glace. D'accord que le type combat oblitère la glace, donc du coup je pense que Emily pourra faire le taf aussi. Mais on va rester avec le... Ah non, le doigt gosse on le fait beaucoup jouer là quand même. Hein. Oh non, on va mettre aussi... Il y a Zank aussi qui pourrait briller les 58. Petit Zank. Vous savez quoi? Non, on va plutôt mettre Zank. Ouais, plutôt Zank. À lui de venir laver un peu la map là. Farfuré. Tu fais une grave erreur avec ce farfuré, je te le dis directement. Zank, go! Ouais les mecs. Le petit Zank. Magnifique Zank qui va envoyer un croc de feu. Absolument insane. Il va tout simplement manger la concu. Avec ce méga drac au feu noir. Dogby ça a enfin quelque chose. Salut The Coffee. Ouais là par contre Dog c'est quelqu'un. Ah sans faire le gars oui. On n'est plus dans le même niveau quoi. Avec des clics tactiques, commence à laver toute la map. C'est vraiment quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Let's go. Allez, je t'envoie un croc-feu dans ta gueule. Hop. Hop, hop. Ah mais j'ai reçu plein de messages en fait, je suis une star. Star internationale. Hop. Du coup, est-ce que je vais pas plutôt mettre Explo Force, histoire de... Voilà. Comme ça au moins. Parce que c'est vrai que Crustabri... pas zinzin. Une star étincelante. Oh, j'ai la ref. Une véritable star étincelante. Je vais aller chercher ça. Et là-bas, on peut pas y aller. Donc du coup, je suppose que on va prendre ça. Wow, c'est de la 3D, mais c'est magique ou quoi? Ah non, c'est par là, oui. D'accord. L'anime du jeu est tellement banger. Je l'ai pas vu moi l'anime. Tu sais Pokémon j'ai arrêté moi franchement. S'il y a bien un truc que j'ai arrêté quand même assez tôt, c'est Pokémon en anime je pense. Je pense que je suis à... Écoutez j'ai dû arrêter après la 3ème... Ouais au début on va dire la 3ème gène quoi. Moi j'ai fait Pokémon Johto. 3ème gène j'ai dû regarder un petit peu. Et à partir de là full drop. Et ma fille avait commencé à pas mal regarder. Et je vous en avais parlé en live. J'avais découvert un épisode où ils se battent entre maîtres Pokémon. Puisque bah, Sacha est devenu maître Pokémon entre temps. Et l'épisode était fou. À la fin il se bat contre Tarek et tout. Hein. C'était vraiment cool quoi. Oh, un gros mamouchon là. J'ai pas vu beaucoup de l'anime Pokémon. Mais j'ai vu l'arc XYZ et une vraie giga dinguerie. Mais ça tu vois j'ai pas vu. Tout le monde en dit que du bien de cet arc là. Parce que c'est celui où il y a Sacha Nobi non? À skip c'est zinzin. Pam param 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 pam pam param pam param. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Let's go. En fait, tu peux pas passer par là. C'est quoi? Quelle est cette Poké mascarade? J'ai l'impression que je dois faire ça. Je dois faire ça. Ouais. Attendez. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok. Non. Je dois mettre encore un truc qui... Voilà, ça.
Et là, je le tourne ici. Je le tournicotis, je le tournicoton. Attendez, c'est pas encore celui-là. Je pense que je peux y arriver. L'énigme est très complexe. Putain. Ah, je crois que j'ai trouvé. C'était -1 les amis. Grâce à mon formidable Vaucer, j'ai pu m'en sortir. Fouh. En vrai, je regarde par pure nostalgie des premières saisons, mais c'est pas dégueu. Le problème, c'est que beaucoup ont rentré pour les petits par moment. Tu parles des premières saisons? Moi, j'ai rematé avec la petite et tout. Ouais, il y a des moments où c'est vrai que c'est fait pour les enfants à la base, mais ça se remate facilement, d'autant plus que la nostalgie pour nous va jouer beaucoup, puisque on a forcément vu ces épisodes quand on était gamin. Bon, c'est vrai que le moment où Sacha relâche Papillusion, oui, c'est vrai que... Oui, c'est vrai que je pleurais avec ma fille, on a pleuré tous les deux devant la télé. Oui, et alors, mais je vous demande pas de... Je demande pas de juger en fait. On l'a fait tous les deux quoi. On a chialé en légende. J'imagine la scène. Ah bah on était comme ça. Mais papa. Arrête, me parle pas. C'est suffisamment difficile comme ça. Eh mais papa, mais pourquoi il reprend pas ton Papillusion? Ouais, ça va vivre. Ça, Draco fait aussi hein. Les Poutou. Ah, attends, le film Pokémon aussi, le moment où Sacha se sacrifie tous les Pokémon. Mais ça, mais... D'ailleurs, ils ont fait un... Pareil, on avait déjà parlé en live, mais ils ont fait un remake, vous savez, en 3D. Je trouve vraiment le remake 3D bien moins cool visuellement que celui en 2D qui est sorti quand on était gamin, quoi. Je le trouve vraiment moins bon, quoi. Réellement. Salut Gigi, quel site tu recommandes pour aller voir le prix rareté des cartes? Tu as Card Market qui peut te donner un indicateur, qui va te donner un peu la température sur le prix des cartes, comment le marché se comporte. Mais la vérité c'est que ce qui va te permettre d'avoir une idée fixe des prix pratiqués chez nous, c'est les ventes réussies sur eBay. Donc je te conseille de taper le numéro de ta carte, tu vois, ou le nom de ta carte également, et puis de faire une recherche sur eBay en vente réussie pour voir à combien la carte cote aux dernières ventes, quoi. Ça au moins c'est réussi, ça veut dire que la transaction a été faite, quoi. Parce que moi demain si tu veux je prends n'importe quelle carte, je marque sur Card Market qu'elle vaut 10 000 €, mais je la vendrai jamais, mais j'ai marqué qu'elle valait 10 000 €, Sartec. C'est-à-dire qu'il capture presque personne et en plus il sépare de ses meilleurs Pokémon, le con, et ça... Bon, Carnage, je m'en remettrai jamais aussi, hein. Ah désolé mais Roucoups c'est son premier vrai Pokémon. D'ailleurs il capture un Roucoups d'ailleurs. C'est une fou quand même quand tu y repenses. Il capture pas un Roucoule hein, il capture un Roucoups. Il y a les saisons sur M6 Plus gratuitement si tu veux. Ouais je sais. On regarde à un moment on a pas mal regardé. Alors là vous savez ce que regarde ma fille en ce moment. Alors je pensais pas je ne sais pas pourquoi en particulier, mais c'est fou, je trouve ça trop marrant. Elle est à fond dans les Schtroumpfs. Voilà, sachez-le. Ma fille à fond sur les Schtroumpfs quoi. C'est vraiment son kiff. Alors pourquoi je sais pas. Mais elle aime trop. Elle trouve ça Schtroumpfement bien. On dit pas Roucou, si tout le monde dit Roucou, personne, absolument 0% de la population dit Roucou. C'est parce que le mec a créé le nom, il a dit oui mais en fait on dit Roucou, sauf que bah ça ne lui appartient plus, tout le monde dit Roucou, fin de la vanne. J'ai pas vu un mec qui dit t'as vu mon Roucou? Personne dit ça. Et voilà, c'est juste que comme t'as vu l'interview du mec qui dit ça, tu te dis il faut quand même qu'on propage la bonne parole, mais tout le monde s'en branle. tout le monde s'en bat les couilles. Voilà. La vérité c'est que la véritable manière de prononcer c'est celle qui est la plus populaire et c'est celle qui est celle dont le public s'est approprié au final les codes. C'est ça la vérité, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme, tu vois, ça trigger beaucoup moins maintenant, mais quand tu dis à quelqu'un que c'est un doubleur,
Hein, je parle des voix, ceux qui font du doublage français, les comédiens qui sont comédiens à la base, qui font du doublage, etc. Tout le monde dit que ce sont des doubleurs, des doubleurs, des doubleurs, des doubleurs. Il y a des mecs qui en font un fer de lance en disant non, on n'est pas les doubleurs c'est la société qui engage les comédiens. Tout le monde s'en bat les couilles, frère, c'est bon, on s'en fout. C'est bon, gars, lâche ça. C'est dans l'usage, les gens disent doubleur. Bon, bah acceptez-le, on s'en bat les couilles, ça va pas changer ton métier. Non, parce qu'on est comédien, on fait aussi du théâtre, oui, mais bon, la majorité du temps, tu fais doublage, les gens te reconnaissent pour le doublage. C'est bon, accepte qui tu es, sois digne. Et pourtant, j'adore la VF. Et bien sûr que ce sont des comédiens, bien sûr que ce sont des acteurs hein, qui font du théâtre, et pas tous. Spécialisés dans le doublage, bon bah on dit doubleur, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. C'est comme les règles du Uno, hey, mais oui, c'est ça. Les gens se sont appropriés ce langage, donc c'est la majorité qui prime maintenant, c'est comme ça. Ok, nickel, merci, je faisais le tour de mes cartes que j'avais open, j'ai trouvé un Régidrago V Tempête Argentée, tu en penses quoi? Absolument à chier. C'est désolé d'être peut-être un peu dur aujourd'hui avec toi, mais effectivement une Régidrago V, écoute, tu peux peut-être potentiellement tirer 2 balles au prime de son pic de comment ça s'appelle Attends, ça a pas lancé, il a pas attaqué, il veut pas attaquer, il est en grève le man ou c'est quoi le... Pourquoi il a pas attaqué le chien? Pas compris. Ah il a miss? Ok. Ah c'est full art, j'avais oublié de préciser, d'accord. Bah écoute, laisse-moi te dire qu'en full art effectivement ça change beaucoup de choses. Et la carte honnêtement elle peut au moins... Allez... C'est vraiment, je pense que tu peux peut-être en tirer un 4-5 balles. Hein. Ah ouais, attention les ballons, hein, comme on dit. Vas-y, un petit lance-flamme peut-être. Même si on tape moins fort sur le spécial. Peut-être qu'il a moins de défense P. Moi j'ai cherché un kebab, je pense pas revenir sur le live ce soir. Demain tout le monde, à bientôt Hydraudo. Pas de soucis, de toute façon, c'est 19h41, c'est le temps que tu reviennes, on aura certainement terminé. C'est bien ça, tes Pokémon sont bien battus. Ouais, merci mec. Je suis tout simplement le meilleur en fait. Eh ben c'est un sweep de Zank. Bon, Zank qui se fait toute l'équipe évidemment. Le sweep n'est pas un problème pour lui. Laser glace. Tiens. Est-ce qu'on a vraiment envie d'utiliser laser glace? Je sais pas, c'est stable sur personne. Je sais pas si on aura besoin de la prendre. Waouh, bro. Waouh. Ce qui me terrifie à chaque fois, c'est les moyens déployés dans les arènes. Il pourrait littéralement résoudre la faim dans le monde avec les thunes qui sont dépensées dans toutes ces arènes. Et regardez, eux ils sont condamnés à rester là-bas, ils pourront plus jamais revenir. C'est fini pour vous les bouffons. Allez, Yoshi, comment tu vas? Bah, ça va super. Écoute, on vient de faire le dernier badge. Salut futur maître. Ce n'est jamais une mauvaise chose de vouloir vérifier ce qu'on vaut. Et pour adresseur la voie royale, c'est bien sûr la ligue Pokémon. Je sais, ouais. Merci d'infos, on va y aller, c'est juste à côté. Merci frérot. Merci de ta bénédiction. Hop. Ça avance, comment ton regard? Bah, on en a parlé en début de live tout à l'heure. Je disais que j'ai des trucs à péter, comme je en avais déjà parlé la dernière fois, mais bon, on n'a pas eu l'occasion d'y aller pendant ces grandes vacances. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on est bloqué parce qu'on n'a pas d'électricité dans le hangar. C'est NJ, là, non, Enedis qui doit venir poser un compteur, 400 balles, petite surprise, ça fait plaisir. Donc on attend le rendez-vous et derrière, on va commencer un peu à tout casser, à déblayer. Là faut que j'achète une remorque aussi. J'ai découvert le prix des remorques là. Je suis en train de voyager là. Vraiment ça fait plaisir comme on dit. Non. Le prix des remorques c'est vraiment de l'or en barre. J'en ai bien l'impression. Donc bye. On va le remettre numéro 1. Et en plus pour l'isolation les gros des travaux. Donc comme je t'ai dit on doit déblayer nous. Mais les gros des travaux sont prévus pour septembre. Vu que bah, tous les ouvriers sont plutôt en grandes vacances là. Donc voilà on est un peu sur du stand-by à l'heure actuelle, ce qui est assez logique. Hein. Hop. Oh putain, mais même lui, il faut lui tabasser la gueule. Et qui es-tu? Frédéric, le top dresseur. Ok, Fredo. Quelle erreur d'avoir Stracy. Les Stracy paillettes. J'envoie du Danslam.
Je vais me chauffer un peu. Oh le piège de roc. T'as fait une grave erreur. Là tu peux être sûr que je vais plus bouger mon pote. Je m'en fous en déclic tactique. Allez. Le prix des remorques avec l'interdiction des déchetteries aux véhicules de plus d'1 m 90, c'est normal. C'est-à-dire, Raph, je suis pas au courant de ça. Genre, il y a une interdiction pour des bagnoles et du coup, le prix des remorques a pété, c'est ce que t'es en train de dire. C'est de la crypto au final. Ouais, ça agit sur le marché directement. Le marché de la remorque est en train de complètement péter, quoi. Si tu veux mon avis, c'est complètement n'importe quoi. Hop, hop. Allez, statique, évidemment. Ça fait plaisir. Je me fais statifier. Crucifier. Tabasser. Hop, j'envoie. Hop, j'envoie ici aussi. Hippo-roi, tu peux m'envoyer qui tu veux, mon frère. Je te lave le cul. Hop, je vais replanter ça. Hippo-roi, ça mérite tout simplement une tête de fer. Tu me tueras pas. Regardez, regardez ce qu'on va faire. À quel point je suis trop fort les gars. Bouclier royal. Hop. Et voilà. Tu me toucheras pas. Parce que je me protège. Et là si j'attaque vous pensez... Ah non je suis paralysé. Regardez ce qu'on fait. Soin. Petite guérison. J'en ai 20, faudrait peut-être commencer à utiliser. Voilà. Perso j'ai investi, j'en ai 12. Chez moi en tout cas, toutes les déchetteries sont limitées à 1,90 m pour les véhicules, donc tous les camions de location pour déménager et compagnie ça passe pas. Putain c'est quand même abusé ça, c'est quoi cette histoire? Mais on est où là monsieur? Ouais je joue sur l'émulateur Kilikino. On joue sur Citra. Hop, je suis en déclic tactique. Tac. Et là on passe sur Griffon. C'est fini pour lui. Salut Gazo TV, merci. Voilà, écoute, on essaye. J'ai fait mon dégradé. Je suis super à l'aise. Et en plus, bah, j'étais obligé de me mettre un peu sur mon 31, un t-shirt, pour la route victoire aujourd'hui. Oh. Victory Road. C'est parti, tous les badges. On va activer la porte du bonheur. Ah ouais les escaliers, voilà, la techno de malade. Vu de loin comme ça on dirait un mur quand même. Ah c'est oui, là c'est parce que je passais. Maintenant on se sent plus à l'aise. J'apprécie le dégradé. Ah c'est un vrai dégradé, hein. On n'a pas blagué hein, sur le dégradé. Ah ça commence. Je pense que ça va partir en méga super repousse en permanence, surtout pour se faire lécher la gueule par des excellents. Je rappelle le Pokémon préféré de Xari. Trop bizarre hein, Xari qui... Son Pokémon préféré c'est un Pokémon qui a une langue de 200 km sortie dehors. Ah. Xari, qu'est-ce que tu essayes de nous dire Xav? Que t'as envie de te faire lécher? Peut-être que Xari a juste envie de se faire piper en fait. C'est juste ça. Ah ouais putain. Quand je t'ai venu sur la plage, je n'avais pas envie d'être sage. Oh mon Dieu, quelle beauté. Si seulement tu pouvais me piper. Oh ouais, j'ai juste envie de me faire piper. Oh oui, piper toute la journée. C'est tellement bon de se faire piper. Oh oui, piper toute la journée. Pardon, waouh. J'étais sous le coup de l'émotion. Alors niveau 60 tout de même, ça commence à moins rigolader. On part en déclic tactique de Dwag bye bye bye. Et moi je pars en coup de tête. Sauf que t'arrives pas à résister parce que c'est Dwag bye bye bye. Donc Xari qui prend 60. Oh, hydrocanon. Il tape plus sur le physique, le boob, mais on va arrêter cette mascarade. On est d'accord qu'on retire Shuriken, ça pue sa mère. Hein? Extrasenseur c'est quoi? C'est ça. Pouvoir étrange, invisible, oui c'est ça. Vive attaque, on va enlever Shuriken. Shuriken c'est vraiment, on l'a pris pour le lore mais ça pue sa merde. Oh Lady Dallas.
Sûrement pour lécher des gros nibards, mais ça va pas. Xari le céréal lécheur. Tu fais quoi dans la vie? Ah, moi, je lèche juste des gros nibards en permanence. Je peux pas m'empêcher de lécher des gros nibards. C'est fou quand même de lécher autant de nibs. Hyperpos. Ah, depuis le début des lives musicaux, il y a eu quelques mariages dans mon entourage, du coup j'ai imaginé une ouverture de balle sur Pipé. Je pense que c'est quand même complexe. Après à toi de le tenter hein. DJ, tu peux me mettre ce son là sur Spotify? Bien sûr, c'est quoi? Simple Pipe. Tu fais jouer un Big Calvici ou Simple Pipe au mariage, je pense que t'es quelqu'un hein. Je veux la vidéo hein. Je bosse dans un lycée en vie de piquer en sonnerie, ah ouais, mais malheureusement je pense que c'est une fin de boulot pour toi hein. Ne prends pas tant de risques pour la patrie hein. Waouh, séisme qui va faire si mal, ouais non c'est pas bon. Quand on a des Pokémon comme ça faut qu'on trace hein. Là on va prendre un vilain séisme, après, à part si on met le Drac va passer au travers. Juste pour te dire que j'écoute encore en podcast la Discord et que ça reste toujours une masterclass, putain la Discord, maître classe. C'est vrai que la Discord hein, quelle époque, si je puis me permettre, quelle belle époque. Ah s'en faire de temps en temps, ce serait cool. Vivement le hangar les gars, vivement le hangar, j'ai trop hâte. Je vous jure que j'ai trop hâte. J'aurais fait un studio en auto-réal pour pouvoir m'auto-gérer tout ça, ça va être sublime. Non, Kangourex on a ce qu'il faut, c'est de type Norumaru. Alors on envoie une Exploforce. Comment ça il évite l'attaque? Et ça a zéro précision ou quoi? Putain, colère, et en colère. Tiens ma gueule, je t'Exploforce. Fermeté? Non? Attends, il a résisté à un HP le chien? Ça tue pas hein. Allez, on envoie un petit lance-flamme. Ouais, 70% de précision, hein, ça dégoûte un peu, mais bon. On passe au travers avec ce lance-flamme. On va envoyer Anna. Son électrode de mort. J'espère qu'il a pas juste explosion ou destruction. Mais... Oh, un petit mur lumière, ok, je vois le genre de personne que tu es. Est-ce que tu te souviens des concours Amiibo et de Thierry le God? Mais évidemment. Thierry le God, aka mon Amiibo Fox, qui ne gagnait jamais. Hein. C'était marrant, c'est vieux ça. Hein. Ça date de Ashford. Hein. C'est vraiment, on faisait jouer des Amiibo sur Smash et on lançait les paris en mode qui va gagner. On regardait le match, commentait en mode ah Thierry va-t-il le faire? C'était fou quoi. Une émission un soir par mois, même juste en distance, serait pas possible. Le semi-radio libre, tu vois l'idée? Oui, en vrai, ça pourrait être possible. Hein. Faudrait juste que... C'est pas impossible, une fois, on avait essayé de reprendre un peu la Discord très rapidement, très vite fait, avec Hugo. On avait repris ça en Discord, en remote et tout. Je crois qu'on en a fait une ou deux. Mais voilà, c'était différent, c'était pas la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on soit... On peut l'appeler pareil, mais il faudrait que le format soit un peu différent quoi. Hyperpots. On n'est pas forcément besoin d'inviter ou quoi, ou pourquoi pas, mais déjà en remote, ouais, ça pourrait être cool. C'est sûr que c'est mieux quand on est en physique quoi. Je dirais à Hugo de venir hein, quand il y aura le hangar. Hein. Il habite pas loin en plus, hein, across the map, dans le sud. Ok, McCogneur. Évidemment là on a le Dwag. Dwagos ça nous régale pas cette histoire, ça nous met pas bien. Du vol ou du Psy, on va envoyer Xari. Parce qu'il a extra son sœur. Ouais franchement,
je le dis et je le répète, hein, mais je sais pas, enfin, si vous, je pense que vous vous rendez compte maintenant, mais la différence entre une émission en physique avec des gens en plateau, etc., et une émission où chacun est chez soi en remote, vraiment la différence elle est hallucinante quoi. Y a pas match quoi. Donc du coup ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant. C'est pour ça que je préfère très largement faire des émissions en physique quoi. Donc Xari s'est fait complètement péter la gueule. En même temps le croix là, c'est animal. Si je la comprends bien, ouais, mais je préfère tu vois le rôle spécifié pour des fois des gens disent ah mais pourquoi vous faites pas en remote et tout. Je vous promets qu'il y a des fois je préfère ne pas faire l'émission que la faire en remote tu vois. Tu vois typiquement tu vois je vais vous dire un truc pour Summoners War. On m'a demandé j'ai dit tu voudrais pas faire un comment ça s'appelle putain un Dark and Light en remote. Non. J'ai dit je préfère qu'il n'y ait pas d'émission que faire Dark and Light en remote. Ça pue la merde les gars, faire ça en remote où chacun est de son côté, avec sa cam, son micro, réglé différemment. On n'entend pas les gens, on n'a pas la même scène, il y a des gens qui sont sur fond vert, il y en a qui ne le sont pas. Enfin après, c'est catastrophique quoi. C'est horrible, ça change totalement l'interaction, tu parles avec le petit délai Discord. Non. Si c'était une émission de libre antenne, pourquoi pas, mais les émissions de type talk show en distanciel, pour moi il n'y a rien de pire quoi, c'est horrible. Est-ce que je t'envoie? Putain mais non c'est Brutal Libre, c'est combat cette merde encore là. Putain ils ont tous des Pokémon combat ou que les petits. Un être chien, un apéro Covid et un apéro au bord de la piscine. Bon c'est pas la même. Ouais bah ouais, c'est ça. Après voilà, il y a des trucs qui sont acceptables. Je vais pas faire le type hein. Des fois faut pas exagérer tu vois. Mais pour certaines émissions c'est quand même cata quoi. C'est assez spectre et c'est immunisé à combat du coup. Ah mais putain c'est vrai. À chaque fois que je vois un combat je suis en mode il faut que je me barre. Mais non t'as raison. Après en l'occurrence tout à l'heure j'avais quand même bien fait de bouger puisque vous avez vu ce qu'il avait envoyé dans le gosier. Un séisme en aurait hurlé. Mais putain bien vu je suis dans la conve, je réfléchis pas. Remote suffit de se rappeler la période de confinement pour voir la différence. C'était compliqué les adaptations d'émissions physiques en remote. Ouais. Et c'est là où d'ailleurs le stream souffrait beaucoup hein, parce que au final nous de notre côté la force de le stream c'était d'avoir des émissions en plateau. C'était vraiment la seule plus-value. Enfin non, il y a quand même des acteurs extraordinaires chez le stream. Mais non mais au-delà de ça, blague à part, c'était la grosse plus-value de le stream, c'était d'avoir des émissions en plateau, d'avoir des plateaux quoi, des trucs de fou. Feu d'enfer c'est quoi ça? L'ennemi est entouré d'un torrent de flammes ardentes qui le brûle. Ah oui d'accord, 50% de réussite, c'est non. Donc pendant le confinement, on sentait que nous on avait du mal quoi, ça nous manquait. Hein. Le récap, alors le récap Covid était très drôle, cela dit, ça permettait des choses assez marrantes, etc. Pour une période donnée où tu n'as pas le choix, comme ce fut le cas avec le Covid, bah pourquoi pas. Mais par contre, faire de ça ta norme, très peu. Très peu pour moi, comme disait Jens. Très peu pour moi mec. Hiroyuki. Oh tranchaudon. Tranchaudon. Je t'envoie une tête de fer en direct. On voit l'assurance, ouais c'est nul. Petite tête de fer. On s'est tapé hein. D'où dans la propos une fois par mois, par que le côté réussime contrecarre le côté distance vu que ça reste un événement et pas une récurrence selon moi. Ouais, mais je trouve que c'est... tu vois, typiquement on parlait de la Discord. La Discord, vu que ça tire son nom littéralement de Discord, c'est moins dérangeant ce type d'émission en comment ça s'appelle, en distanciel. Tu vois, c'est mieux si on peut être à côté et avoir des gens comme on le faisait avant, mais c'est moins catastrophique, d'accord, qu'une émission purement talk show. Puisque la Discord c'est un peu ça reste un peu du talk show puisqu'on va discuter, on va se raconter des anecdotes etc, mais il n'y a pas ce truc d'intervention, de chronique, de machin, c'est quand même très différent, donc je trouve que c'est plus acceptable.
Mais voilà, après, rien ne remplacera le physique. Hein. Le physique, c'est incroyable. Ouais, bah, on s'en souvient, la période du récap Covid, c'était technique. Hein. Lui, il est psy aussi, mais en vrai, Griffombre lui tabasse la gueule, hein, je pense. Évidemment, il a point feu, le chien. Waouh, putain, on va arriver à la ligue, on sera niveau 70, gars, c'est une folie. Hop. On n'a pas d'éclat de rock. Hein. Oh merde, j'avais pas vu la dingue. Gravalanche. Putain, bah, Gravalanche qui nous est tombé dessus et on est encore entier. Laissez-moi avoir quelques doutes. Un beau rocher, hein. Là, normalement, on est aplati comme une peucrée. Hein. C'est terminé pour nous. Là, il faudrait qu'on soit de l'autre côté. Là, on monte. Là, il y a ci, il y a ça. Là, il y a un dresseur de ce côté-là. On va aller le faire. Ouais, c'est la route victoire. C'est la route victory. Mentali. Normalement, je t'arrache avec un petit griffombre. Nul. Je prévois une attaque, je sais pas si tu vas la prévoir suffisamment vite. Hein. Regarde ça. Hop, tac, tac. Mort. Tu avais prévu ça, ta mort? Allez, ça dégage. Quoi de prévu pour le stream libre de demain? Demain, je pense qu'on va soit se faire un peu de suno. Attends, il n'y a rien ici? Ah si, pardon, je l'avais vu. Soit on va faire un peu de sino, il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont conseillé Pokérog. Donc ça a l'air pas mal Pokérog en vrai. Je serais bien chaud de tenter un petit Pokérog. Donc demain ce sera un mix je pense live musical. Live musical into live Pokérog je pense. Ah, Pokérog ça a l'air vraiment chouette. C'est quoi Pokérog? J'ai envie de te dire c'est Carius, rendez-vous demain pour le découvrir. Ah, c'est Junpei qui m'a... Vous en avez beaucoup parlé et je me suis dit bon, faudra qu'on voit mais je sais pas trop. Et c'est Junpei qui m'a montré qu'il y jouait de fou. Et il m'a dit mais en vrai vas-y c'est vraiment bien quoi. Donc let's go hein. J'ai pas suivi tout est live mais j'ai l'impression que t'as roulé sur le jeu sans trop de difficulté les gens. On n'a pas trop eu de difficulté effectivement. Mais il est ténèbres lui. Il casse les couilles. Les combats ténèbres le débile. Vu qu'il est ténèbres on peut prendre Anna. Et Anna va lui mettre un petit pouvoir lunaire. Allez c'est comme Emily, Pandarbar. Un Saul Link. Avec Junpei Sakura. Alors j'ai pas compris comment faire un let's play sur Pokémon Donjon Mystère. Donjon Mystère pareil c'est un truc qu'on m'a... Je ne connais pas du tout, je sais que c'est pas du tout la même chose. Mais j'ai jamais joué quoi à Donjon Mystère. Donc pour l'instant je pense pas qu'on va prévoir d'autres let's play tout de suite. Là je voulais quand même qu'on boucle cette phase Pokémon avec XY tout de même. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. Et que c'est vraiment le jeu qui m'a fait revenir dans Pokémon moi de mon côté donc let's go. Après Pokémon c'est pas super compliqué si on a réussi quand on était gosse. Bon ouais mais il y a des... En fait les nuzlocke c'est beaucoup les gens me disent ah tu dois faire des nuzlocke etc aussi. On va proposer plein de styles de gameplay on va dire sur Pokémon qu'on pourrait peut-être faire a priori. Mais là je pense que dès qu'on aura fini ce let's play là on va pas relancer de let's play, on va juste proposer des arcs comme je le disais en début de live. Ce qui permettra de moins étaler tu vois. Hop, ça c'est good. Un peu de carbone. Carbone 14. C'est tout. On a fait tout ce chemin pour du carbone. Oh putain de merde. Ouais, continue. Et après on descend et on passe là et on fait ci. Et on fait ça.
Merci. Tu vas faire Soleil Lune. Soleil Lune, j'ai pas vraiment envie de le faire en live. Je l'avais déjà fait, moi je l'avais fumé sur un week-end. Et le jeu m'avait pas... Voilà, c'était pas le jeu de ma vie. Donc je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que je m'enverrai pas? Alors on a Galam. Est-ce que je mettrai pas une griffe ombre à Galam? Charmina, Mina, Waka Waka et on envoie du vol. Sans que ça envole, GG hein, pour ça. Ok. Voilà, normalement ça kill. Et Charmina, soit ça touche, soit elle a attaqué Idwell. A attaqué le Drac. Et voilà, il a attaqué Zank. Quelle erreur! Quelle erreur! Non, j'ai jamais essayé de fangame. Jamais. Tout... Après, les fangames souvent sont en anglais. Et je ne veux pas jouer à des Pokémon en anglais, ça me casse les couilles. Vraiment, avoir des noms de Pokémon en anglais, c'est non. Genre jouer avec Dragonite. Jouer avec Ivysaur. Non. Pitié, non. Japonais, je préfère jouer en japonais. Parce que je suis un weeb. Putain, mais elle est interminable cette route de victoire. Elle est interminable. Et tryhard pour tryhard, faut en avoir envie, je suis pas certain que ce soit ton ambition. Non, mais en plus, moi je suis pas un gros tryharder, en tout cas pas sur Pokémon. Je peux être tryharder sur certaines sessions, sur certaines choses en particulier, pourquoi pas, tu vois. Mais je suis un mec qui me lasse vite et joue plutôt pour m'amuser. En fait, ça dépend le tryhard, tu vois. Je peux tryhard pour de la compétition sur un jeu donné où on va jouer en équipe, etc. Mais tryhard comme ça, solo, je suis un peu en flemzer. Soleil Lune c'est devenu injouable aujourd'hui, pourquoi les relancer quand t'as Ultra Soleil et Ultra Lune qui sont les mêmes jeux mais en bien plus complet? C'est un peu du gâchis. Ouais, aussi. D'ailleurs moi j'ai pas fait Ultra Soleil, Ultra Lune, j'ai pas joué. Donc forcément, je n'en sais rien. Tu vois là il va prendre la tête de fer, il va exploser, on a 10 niveaux d'écart. En plus on tape sur du physique, toi t'es sur du spécial en def. Eh ouais ma gueule. Désolé de te dire fillette que t'étais pas au niveau. Ok. Un truc qui peut se baisser, là y a rien. Il y a d'autres dresseurs, vas-y on va les chercher. Il ajoute du contenu sympa mais ça a gueulé parce qu'il fallait repayer le jeu complet. Ouais comme... Enfin je veux dire comme... Souvent elle faisait ça, hein. Maintenant c'est du DLC mais... Regarde, quand tu t'as acheté ta version jaune, Pokémon jaune, c'était une version rouge et bleu un peu plus complète et t'avais Pikachu derrière. Quand t'as acheté ta version cristal, c'était une version plus complète. Mais c'était le même jeu, fatalement. Soyons très honnêtes, à la base. À la toute base. Donc GG, hein, les petites bulles là, ça fait des dégâts. Et c'était pareil pour la version Emerald, et c'était pareil pour la version, enfin tu vois, platine. Il n'y a que Noir et Blanc 2 qui n'ont pas eu de cette fameuse troisième version. Et la version XY n'a pas eu de version Z aussi, tu vois. Soul Silver aussi. Soul Silver, comment ça Soul Silver et Heart Gold tu parles? Eux ils ont pas eu de version Crystal quelque chose aussi, ouais. Donc en 7G c'était déjà une régression. Ah, de revenir sur ce format en 7ème génération? Sur Ultra Soleil, Ultra Lune? En fait, je sais pas, parce que moi je le vois... En fait, bon, mon Nintendo sont pas vraiment défendables, hein, souvent. Est-ce qu'elle me soigne, elle? Ouais, merci. Je vais pas les défendre, mais ce que je veux dire, c'est que toi, t'es un nouveau joueur Pokémon. Tu as le choix entre acheter Soleil et Lune ou Ultra Soleil, Ultra Lune. Ça a potentiellement mis des joueurs qui ne jouaient pas à Pokémon sur ces versions là, tu vois. Donc voilà, tu feras Pokémon Legend Zelda en stream? Ouais, bien sûr, ça franchement je suis très curieux, retour des mégas et tout, non vraiment ça va être fou. Tiens, la folle du village, allez, elle veut se battre, c'est ça, mais tu vas perdre. Allez, comme d'habitude on connaît.
Soleil et Lune aurait bien été plus apprécié s'il n'y avait pas eu... Attends. Soleil et Lune aurait été bien plus apprécié s'il n'y avait pas eu Soleil et Lune. Mais directement Ultra Soleil et Ultra Lune. Sortir les yeux un an après, c'était vraiment du foutage de gueule. Oui, oui. Un an après. Après gros c'était la même chose hein, pour Crystal et tout. Hein. Je sais pas, moi ça me choque pas. Quand je dis que ça ne me choque pas dans la... de la Pokémon Company en fait. Je préfère les graphismes type Soul Silver. Attends, je préfère les graphismes de type Soul Silver ou les graphismes RF contre X. Moi je suis plus un fervent défenseur des vieux graphismes. Et quand je dis vieux graphisme, c'est sur cette espèce de vue isométrique, vue du dessus, Pokémon 2D. Donc ouais, je suis plus à l'ancienne. Mais tu vois, avec une. En plus, surtout aujourd'hui, avec les belles DA, comment ça s'appelle? La capacité qu'on a à faire de beaux sprites et de belles animations en 2D, je trouve que ça pourrait être extraordinaire d'avoir ça, mais c'est pas moi, c'est pas à moi de le décider. Anna, je pense qu'Absol explose. En fait, là sur Pokémon X, c'est mignon, c'est sympa. Le reproche premier que j'ai à faire, c'est que les sprites des Pokémon ont été salopés avec le passage à la 3D. Le passage à la 3D a terni énormément de Pokémon. Je suis désolé, il y a juste à voir par exemple Dracofeu. Dracofeu là, il est orange-jaune quoi, c'est bizarre. Pourquoi il est de cette couleur là? Scarabrut, on dirait qu'il a un filtre gris sur lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc Pokémon, je pense qu'ils ne reviendront jamais en 2D, hein. De toute façon, sinon il l'aura fait depuis très longtemps. Il y a qu'à voir le remake qui a été fait là, le remaster sur c'est quoi Pokémon Perle, Perle et je sais pas quoi là, Perle et Diamant là ou je sais plus quoi. Dégueulasse. Vraiment, des jouer avec des bonhommes en pâte à modeler, j'ai envie de tout casser. J'ai vraiment envie de tout briser les gars. Zekrom Shiny, comment il s'est fait détruire par le passage à la 3D? Mais ouais, il y a des Pokémon Shiny, tu sais même plus s'ils sont Shiny maintenant. La DA de noir et blanc rend Pokémon plus beau que écarlate et violet. Et non mais noir et blanc dans mon livre, c'est je pense le jeu Pokémon le plus beau. Et pourtant c'est pas ma version préférée. Mais ce qu'ils ont fait, le travail qui a été fait sur noir et blanc avec les petites animations, etc. C'est vraiment c'est l'aboutissement de l'ère Pokémon au niveau des sprites. La DA de noir et blanc, elle est insane. Elle est insane. Oui, c'est Dragon. C'est quoi ma version préférée? Moi c'est Emerald. Emerald by far. Bah, d'ailleurs on a fait Saphir Alpha que j'avais jamais terminé, j'avais jamais fait au final en entier. Et on s'est régalé, génial. Saphir Alpha avec un late game extraordinaire. Juste le jeu trop facile quoi, malheureusement. On sent que c'est après XY, après la sortie XY, que le jeu est bien trop simple quoi. Ah. Ouais, c'était bien chez mamie. Elle a fait une nouvelle décoration pour la pergola. Ah ouais? La pergola. La nouvelle décoration en ferraille à café. Elle a construit un château. Ça, elle a fait. T'as vu la terrasse, comment elle est quasi finie là? Elle est finie là. T'as même pas vu la terrasse? T'as pas vu que j'ai fini de passer la lasure? T'as même pas vu? Waouh! Très déçu. Si, t'as vu? A tout à l'heure. Ouh, mamma mia. On va se régaler. Dès que la Switch 2 arrive soon, on aura des meilleurs graphismes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est quand la Switch 2 et qu'est-ce qu'on aura dedans? J'ai pas suivi moi cette histoire de Switch 2. D'être très honnête. Désolé. En fait, les dialogues dans Pokémon XY, on va être très honnête, on les suit au début, mais à la fin on n'en peut plus. Ils nous racontent trop leur vie et les rivaux sont inintéressants. Je leur demande juste de fermer leur gueule. Mon rêve, Mario Kart 9, qui n'arrivera jamais. Ok. Là c'est là où on était. Un super repousse au cas où.
donc là on peut pas. Là on va éviter la goutte. C'est la goutte d'eau. Bah Emerald c'est le seul que j'ai fait sur émulateur mobile suite à l'annonce de Pokémon Go car je voulais un peu connaître avant et j'ai bien kiffé et j'ai testé Arceus. Bon alors Pokémon Arceus c'est... On a joué en live hein, à Pokémon Arceus, il y avait des bonnes idées mais physiquement, visuellement c'est pas... Voilà. Et alors le pire je crois que c'est Karaté Violet. Et Karaté Violet ça dégoûte tellement, moi ça me sort tellement du jeu le fait que techniquement et visuellement ce soit une honte de proposer ça aux gens que ça m'a un peu mis sur le côté quoi. Ah bah évidemment il m'a gelé. Je me suis fait doigt que gelé. Ah ouais. Ah je passe en fort. Ah ouais d'accord. Ah bah pas fort en tout cas le frérot. Karaté Violet ça va comparer à Arceus je trouve. Ah ouais. Ok chacun son kiff. Je trouve que Karaté Violet c'est pire moi que Arceus personnellement. Chacun ses goûts mais pour moi Karaté Violet je comprends même pas que ce soit à la vente. Voilà c'est dit, je le dis aujourd'hui. Je comprends pas qu'il n'y ait pas une commission qui a interdit le jeu à la vente. Pour non-respect des gens qui vont acheter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Un petit Pokémon à la Octopath Traveler. Ça en termes de DA ce serait très beau. Alors que Karaté Violet, hormis la partie technique et tout, le jeu est très complet, un bon jeu. Hein. C'est ça le pire, c'est que les mecs savent faire des bons jeux. Mais ils savent pas faire tourner des trucs correctement quoi, la partie technique. Alors qu'à l'époque Nintendo c'était quand même le prime hein. La Game Boy et tout, Game Boy Advance, machin, quand même des belles choses qui sortaient dessus. Ok. J'y vais un peu au hasard. Hein. Ok. Je crois qu'on est sur la fin, je crois que j'ai tapé un plus grand rush de tous les temps là. Ouais mais Game Freak c'est pas Nintendo. Oui enfin bon, je rappelle quand même que les premiers Pokémon c'était les mecs de Nintendo qui bossaient dessus hein. Ouais, une petite branette là qui est en train de se faire une petite branette tranquillement devant ce live. Ah, toujours une petite branette et ça repart. Et puis bon les Pokémon qui fait moto c'est sympa mais ça va devenir... Ah moi ça me sort totalement hein. En fait un Pokémon qui est une monture, oui bien sûr c'est une créature, un Pokémon qui est littéralement une moto, mais qui n'a pas la forme, enfin c'est pas Genesect quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est un... Oh non c'est pas possible, c'est trop bizarre, La moto là, ça m'envoie du Filali. Mais non Filali ça se fait exploser, c'est fait. Mais non c'est pas fait, oh putain pourquoi je confonds Filali et Nymphalie, le débile originel. Oh dans Slam, t'as fait une grave erreur ma gueule. Zéro dégâts. Si quand même un petit peu. Pourtant tu as préféré Carla Violet à épée bouclier. Bah c'est normal. Épée bouclier est très certainement le pire jeu sorti à ce jour. Hein. Vraiment. De toutes les versions, je préfère rejouer largement Ultra Soleil et Ultra Lune du coup vu que je les ai pas fait. Ah, épée et bouclier, c'est déjà c'est le pire jeu, ça a le pire ajout donc le Dynamax et ça a le pire rival de tous les temps, Nabil. À partir de là mon gars, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a rien, il a rien pour lui. Épée et bouclier, désolé, c'est de la big merde. De la big chasse. Est-ce qu'on met le Xav, on met Junpei? C'est avec Junpei on l'a pas beaucoup. Avec Junpei ils prennent un peu d'XP quand même s'il veut pouvoir utiliser en Palcorne. Parce que s'il est en retard. Heureusement leur DLC était bon. Ah j'avoue j'ai pas fait les DLC donc ça je peux pas le juger tu vois. Mais si t'as besoin d'attendre les DLC pour que ce soit bon, faut quand même qu'il y a un signe de faiblesse. Franchement Ultra Lune je m'attendais à rien, j'étais agréablement surpris. Putain tu attises ma curiosité au final sur ça.
Là ça prend un séisme hein, directement, ça y a pas à tergiverser. Ce qui manque c'est un vrai Pokémon à l'ancienne avec une vraie team de méchants, un vrai but pour avancer dans le scénar avec un vrai gros post-game style retourné dans l'ancienne région. Oui, mais vraiment je dis oui 1000 fois. Vous savez c'est quoi le Pokémon ultime? C'est la surprise ultime qu'il pourrait faire. Attention, ça n'arrivera jamais, d'accord? La surprise ultime qu'il pourrait faire, c'est un Pokémon où tu découvres une nouvelle région et tout, et au final le Pokémon est plutôt assez rapide, c'est pas si long, tu vois, tu fais tes petits badges, tu fais ton truc, même ils peuvent changer l'histoire. Et juste après avoir terminé la ligue, le man dit waouh putain, c'est hallucinant, on nous raconte que tu dois terminer le Pokédex ici, que le monde s'ouvre à toi. Et là t'as toutes les régions de tous les Pokémon qui sont accessibles. Et tu peux refaire tous les scénarios comme ça avec ton équipe et tous les dresseurs, les champions d'arène et tout ça, ils s'adaptent à ton niveau, comme ça en fonction de l'ordre que tu fais, eh bien ça s'adapte toujours à ton niveau. My fucking dream, ça n'arrivera jamais, never, impossible. Ça demanderait du travail, beaucoup de travail en l'occurrence. Impossible. Je vous l'ai dit, oublions tout de suite, rions ensemble. Alors je pense que ça n'existera jamais. Ok, MMO avec du budget. Mais vous imaginez la dinguerie? Tu commences dans une région qui est inédite évidemment, tu vois, tu fais ta région inédite. Et ensuite tu te dis oh putain j'ai envie d'aller à Johto. Boum, tu pars à Johto. Et bah tu vas te def avec les mecs de Johto. Et en fait les Pokémon sont capturables comme dans les versions précédentes, à savoir bah à Johto t'as tel Pokémon, tel Pokémon, tel Pokémon. Tu peux ajouter des trucs des doubles versions parce qu'à chaque fois t'as les Pokémon uniques aux versions, etc. Ce serait insane en vrai. Tu fais 2 versions, comme ça tu les cales sur les autres versions. Ce serait trop la folie. Hein. Mais bon, ce n'est qu'un rêve. Comment ils vendent leur jeu après? Ah oui, s'ils font ça. Mais s'ils font ça, les gens les suceraient à l'infini. C'est surtout ça. Pokémon Card TV, ce qui m'a perturbé, c'est que le jeu est Peggy 3 tout le long. Puis t'arrives dans la zone 0. Et là, t'as un des meilleurs climax de la licence avec combat, l'histoire des IA bien matures en l'absence de transition faisait bizarre. Tout le monde m'a parlé de cette zone 0 en disant que c'était bien, mais moi je me suis arrêté avant. Tu sais, on a fait la ligue, on a fait un peu le classique et puis j'ai stoppé parce qu'en fait, moi je me fais vite chier après. Et honnêtement, il n'y a rien qui me faisait rêver dans le jeu quoi par la suite. Ouais, apparemment c'est sympa, ouais. Je suis trop vieux, plus de souvenirs, mais il y a la Gen 2 ou 3 qui le fait le retour à Kanto. Il n'y a que la Gen 2. Il y a que la deuxième Gen qui te propose ça. Ah, là, franchement, moi je sais pas vous, mais quand je joue à Pokémon Or, quand je suis gamin, que je termine la ligue et qu'on me dit oh il faut que tu ailles à Kanto, mais en fait, comme il n'y avait pas internet et tout, nana, il n'y avait pas ce truc de spoil où tu aurais pu être au courant ou quoi que ce soit. Personne n'était au courant de ce truc là. Et quand tu le découvres, il y a la sensation de découverte, il n'y a rien de mieux quoi. Quand tu découvres ça, et tu te dis attends quoi, je vais pouvoir refaire Kanto mais avec des dresseurs. Et le premier truc que tu te poses comme question c'est mais attends je vais aller voir Pierre, je vais les défoncer. Et t'arrives et Pierre et ses Pokémon ils sont au niveau 50 et tu te dis ah mais non en fait parce que ils ont fait ça bien. Mec ça c'était fou. Ah vraiment j'étais zinzinulaire quoi. Ah ça c'était incroyable. Zone 0 c'est vraiment le seul moment du jeu qui m'a fait vibrer à partir du moment où je place ce climax dans la même catégorie que le combat contre N. C'est vraiment lourd. Ah putain si bien que ça la vache. Parce que désolé mais l'histoire des Carrettes et Violets de base elle est pas... Avec l'autre en cosplay Elvis en permanence en mode oh tu ne sais pas qui je suis. Si je sais qui tu es. Après le level scaling en 2G quoi. Ouais mais c'est pas le souci évidemment que le jeu n'est pas exempt de tout défaut mais c'est pareil le cycle de jour-nuit, jour, soirée, nuit sur... C'était fou ça. Ils n'ont pas gardé après. Ah il y a eu trop de dingue. Regarde je le tue avec Empalcorn en un coup ça marche direct. Hein. Pas envie de me faire chier. Hop. Trop fort mon Pokémon. Je peux vous dire que si Givrali nous mettait glace on prenait x4. Hein. Je rappelle qu'on est Dragon Roche. Hein. Junpei aurait explosé. Mais comme Empalcorn passe, Sartek.
Du combat, on envoie une. Je souhaite me remettre à Pokémon. Selon toi, sur quel jeu je dois me lancer? Lequel est le meilleur? Avec un petit rappel pour les premières gènes. Bah, t'as envie, tu t'es arrêté quand? T'as envie de retrouver un côté nostalgique? T'as envie de jouer avec des Pokémon très récents ou des Pokémon que tu connais? En fait, ça dépend de vraiment beaucoup de choses, quoi. En fonction de ce que tu dis, je peux t'aiguiller, tu vois. Et après, c'est une question de préférence. J'envoie un marteau-point directement. Ça dépend, hein, du coup, Lightning. Salut Winston. Salut à ceux qui rejoignent. Ouais, on est en plein débat, on est en pleine discussion là-dessus. Oh, un petit armure. L'armure c'est acier. Acier ça nous fait chier. Là je pense pas que l'Empalcorn passe 2 fois d'affilée quand même, non je pense pas. Ah, pourquoi c'est pas passé? Fermeté. J'ai pas compris pourquoi c'est pas passé. J'ai vraiment pas compris. Je pense que je me rappelais toujours du combat contre Blanche dans Soul Silver avec son écrémeur. Ah bah moi aussi je m'en rappellerai toute ma vie. Bah de toute façon c'est le trauma de tous ici. On l'a déjà dit 10 000 fois. Et Blanche en plus, moi je vous dis je suis un vendeur des starters feu. Évidemment que j'étais sur Hérissandre. Donc roulade sur Hérissandre, laisse tomber comment je me faisais péter la gueule quoi. Donc un peu complexe hein. Oui, gros-feu. Ouais, il devrait refaire des Colosseum Stadium, Pokémon Stadium 1 et 2. Les mini-jeux dans Pokémon Stadium, c'était trop bien. J'aimerais bien qu'ils refassent. Le dernier que j'ai joué, c'est épée. J'ai vomi mes tripes et j'avais. Bon, j'avais pris Pokémon Let's Go Pikachu que j'avais apprécié. Let's Go Pikachu, c'était mignon, c'était très sympa. Bah, en vrai, si t'as envie de te la donner et d'être un peu genre old school, vraiment, t'as un gros classique à savoir. T'as Erdgold, Soul Silver qui sont vraiment bien. Moi, je te conseillerais de jouer aussi aux vieilles versions. Genre, joue à Emerald. Joue à Emerald parce que la version remake après XY, elle est très cool, mais elle est trop facile. Donc, si tu as un peu de difficulté et tout, il y a quoi de mieux que jouer à Emerald? T'as Earthgold, Soul Silver qui sont des très bons remakes qui marchent très bien. Platine, Noir et Blanc 2, si tu les as pas fait. Donc, ouais, ça pour moi, tu peux y aller, les yeux se ferment. Je pense que l'attaque est passée mais fermeté empêche de mourir à 1 PV. Donc ça cancelle carrément l'attaque. Ah putain ouais j'avoue. C'est peut-être ça. Ce qui fout quand même pas mal le seum. Oh ben on est mort. Je me suis dit je pourrais attaquer en premier mais j'avais oublié à quel point la Kazam est trop rapide. Big chien. Alors que pouvoir lunaire, t'exploses ta mère. Et en plus je baisse ton attaque spéciale, tu vas faire quoi man? Le Pokémon jaune avec Pikachu qui te suit, starter récupérable, ouais c'était très bien ça Pokémon jaune, enfin c'était très bien. En vrai pas tellement, mais c'était pour patienter quoi. C'était juste un plus de rouge, rouge et bleu quoi. Noctali, on reste hein. Noctali le flot de malade. Ça va prendre un pouvoir lunaire et ça va juste fermer sa gueule. Ça me remémore un Pokémon sur 3DS, Pokémon Ranger. Tu devais faire des cercles autour des Pokémon pour les capturer. Ouais j'ai entendu parler mais j'ai jamais joué à ce Pokémon. Je connais juste des noms Pokémon Rangers sur DS. Moi je me souviens très bien que la DS je suis allé l'acheter le jour de sa sortie. J'avais économisé comme un bâtard, j'avais demandé de l'avance d'argent de poche à ma mère. J'avais dit à ma mère, est-ce que t'as des trucs à me faire des travaux dans le jardin, n'importe quoi pour me payer, tu vois. J'avais tout fait, j'avais travaillé comme fou, j'avais vendu des jeux. Et il y avait rien, j'avais la démo de Metroid Prime Hunter, je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu, qui a mis 15 millions d'années à sortir. Et j'avais même pas de jeu. Les gars. Tellement j'étais en hesse. J'avais juste de quoi acheter la Nintendo DS, 159,90 € à l'époque. Je m'amusais avec le Pictochat, les démos. Et ensuite, le premier jeu que j'ai récupéré, ça a été Super Mario 64, le remake là. New Super Mario 64, je sais plus.
C'était mon petit banger. Car la Nintendo DS, c'est une vraie console de fou aussi. Quelle époque. Quelle époque. Eh bien écoutez, en parlant d'époque, je pense que nous allons nous arrêter ici, mesdames et messieurs. Il est 20h30, nous avons sauvegardé. La prochaine fois qu'on se retrouvera sur Pokémon, ce sera pour affronter la Ligue, le Conseil 4, 5, 6, 7, on ne sait pas combien ils sont 4. Encore une fois, on a une belle équipe, on a bien avancé aujourd'hui, on a eu notre dernier badge, on a consolidé notre équipe. Tout s'est très bien passé, pas mal de discussions, toujours dans la joie et la bonne humeur. Voilà, les sessions Pokémon, c'est toujours très chill, c'est toujours très très cool. Alors nous, on se retrouve demain pour du stream libre, ce qui veut dire que potentiellement on pourrait tester Pokérogue que vous m'avez beaucoup conseillé depuis sa sortie. Ça fait un petit moment, ça doit faire 2-3 mois je crois maintenant, et j'ai mis l'occasion de me pencher dessus, et même Junpei m'en a parlé en me disant que c'était vachement bien, donc ça pourrait être très cool demain de se faire une petite session Pokérogue, pourquoi pas, et aussi Sulon pour continuer à avancer l'album. On verra, on s'exclure rien, on se laisse porter un petit peu par le courant du bonheur. Bonne soirée à tout le monde, merci à tous les subs et resubs, merci Sip78, je viens de voir là pour le 6e mois, merci ICH aussi pour le tier 1, le premier mois, merci à tous les gens qui se sub pour la première fois aussi, tous ceux qui se resub, encore une fois on a repassé la barre des 1800 subs, j'aime bien dire 1800 alors que personne ne dit ça, c'est 1800, voilà. Merci tout le monde, on se retrouve donc demain à partir de 17h, passez une bonne soirée, merci encore d'avoir été présent, j'espère que vous avez passé un bon moment, la rediff sera sur la chaîne replay, hein, évidemment YouTube replay, Geria TV replay, j'imagine dès demain, le bon Casu se charge de ça avec grand joie. Bonne soirée tout le monde, bon appétit si vous n'avez pas mangé, à demain, ciao, bella ciao, à demain.